Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une vidéo récapitulative des couches du modèle OSI. Donc, cette vidéo, elle est surtout dédiée aux personnes qui n'ont pas pu assister à notre cours live, dans lequel on a expliqué le modèle OSI et bien sûr ses composantes. Donc, dans un premier lieu, on va commencer par un petit rappel de ce modèle-là. Le modèle OSI, donc Open System Interconnection, est une norme de communication, donc en réseau, de tous les systèmes informatiques. C'est un modèle de communication entre ordinateurs proposé par l'ISO, donc en français qui est l'Organisation internationale de normalisation, qui décrit les fonctions nécessaires à la communication et l'organisation de ces fonctions. Donc هذا المنظمة العالمية اللي هي ISO بعد ظهور الانترنت ومني ولا la communication au niveau des réseaux elle est devenue universelle, c'est-à-dire كتشمل كاع الدول ديال الكرة الأرضية. داكوغ دونك بان ليها بانها خاصها توحد المعايير والمفاهيم au niveau ديال les réseaux informatiques. Donc, la première question à laquelle on va essayer de répondre, c'est pourquoi un réseau en couche? Donc là, parce qu'il réduit la complexité, parce qu'il uniformise les interfaces, parce qu'il facilite la conception modulaire, aussi parce qu'il assure l'interopérabilité de la technologie. Donc, un terme qui est nouveau, interopérabilité, qu'est-ce que cela signifie? C'est la capacité du système, unité, matériel à opérer ensemble, c'est-à-dire la possibilité de communication entre deux ou plusieurs systèmes. Et surtout, parce qu'il simplifie l'enseignement et l'acquisition des connaissances. Donc, علاش هذا لو موديل اوزي ولا هذا لو موديل اون كوش؟ لانه كيسهل المفاهيم، كيحيد كاع دوك التعقيدات اللي نقدروا نصادفوها او نيفو تاع واحد شبكه تواصل تاع ان ريزو انفورماتيك، كيوحد هذوك لي زانترفاس باش لي ماشين communiquent entre eux, par exemple les cartes réseau, etc. كيسهل التواصل بين المجموعه ديال لي ماشين اللي هي مختلفه، داكوغ، وكيمكن من السرعه ديال التطور. اي بيان سور اخر نقطه بانه كيسهل تا العمليه التعليميه au niveau تاع les réseaux informatiques. Donc maintenant on va voir des terminologies. Donc le modèle OSI repose sur trois termes importants. Il y a les couches, les protocoles, les interfaces. Voyons le premier terme, qui est le terme couche. Alors, chaque couche va rendre des services à la couche immédiatement supérieure et utiliser les services de la couche immédiatement inférieure. Donc, les couches ne communiquent qu'avec les couches qui leur sont adjacentes. Alors, هنا الحاجة اللي خصنا نعرفوها بأن واحد لاكوش اللي هي كاينة au niveau ديال لو موديل اوزي اللي هما بيان سور 7 كوش، كل وحدة فيهم كتستعمل لي سيرفيس اللي كتعطيها لاكوش اللي هي تحت منها، وكتقدم دي سيرفيس لاكوش اللي هي فوق منها. سيتادير كل كوش كتعامل غير مع لي كوش اللي هما مجاورين لها، اللي هما دايرين بها، اللي تحت منها ديريكتومون اي اللي فوق منها ديريكتومون. Le deuxième terme, c'est les protocoles de communication. Donc, ce sont les règles qui définissent le dialogue entre couches de même niveau de deux systèmes différents. Donc, هنا le protocole هو هذيك المجموعة تاع القواعد اللي كتحدد كيفاش غادي يكون التواصل بين دي سيستيم اللي هما ديفيرون. D'accord? Donc, ملي غادي يجيو واحد دو سيستيم qui veulent communiquer, ils sont différents. دونك خاص لي غادي يوحد المفاهيم بيناتهم. دونك سي لو بروتوكول اللي كيقدم هاد المجموعه تاع القواعد اللي كتنظم هاد لو ديالوج.
Ensuite, une interface est un ensemble de services proposés par les couches aux autres couches. Donc, هنا l'interface هو المجموعة تاع les services اللي كتعطيها les couches aux autres. Aussi, il est présenté par la carte réseau اللي هي كتسمح لنا باش نétablir هاد la connexion. C'est-à-dire une interface réseau, c'est elle qui permet d'établir une interconnexion entre deux machines ou plus au niveau d'un réseau. Donc pour la suite de la terminologie, donc chaque couche correspond et résout une catégorie de problèmes rencontrés dans la transmission des informations via un réseau. Donc là, le point à retenir, c'est que chaque couche, elle permet de résoudre les problèmes. C'est-à-dire, les problèmes au niveau des réseaux informatiques, on peut les classifier au niveau de chaque couche. C'est-à-dire, نقدروا ننظموهم على حساب كل couche. كاينين des problèmes اللي هما qui نسميو la couche physique, c'est-à-dire qui sont purement hardware. Il y en a d'autres qui appartiennent à la couche liaison de données, c'est-à-dire des problèmes اللي هما كاينين au niveau de la carte réseau et ainsi de suite. C'est-à-dire les problèmes لأنهم هما بزاف au niveau تاع les réseaux informatiques, ils sont organisés selon les couches. Et d'ailleurs, c'est parmi l'utilité de ce modèle-là. Deuxièmement, chaque couche exerce une fonction bien définie. كل couche كتأدي واحد المهمة اللي هي محددة. c'est-à-dire ما يمكنش غادي يكون تلقى واحد لاكوش وحده اخرى اللي كدير واحد المهمه اللي هي من اختصاص وحده اخرى. Par exemple, la couche transport, il détermine quel est le protocole utilisé au niveau de l'envoi du message, soit le protocole TCP/UDP. Donc هذا الاختصاص تاع la couche transport. On ne va pas trouver cette fonctionnalité dans une autre couche, par exemple au niveau de la couche réseau ou au niveau de la couche liaison de données. Donc, c'est une couche qui est spécifique. Troisièmement, la couche N doit offrir un service à la couche N plus 1 et utiliser les services de la couche N moins 1. C'est-à-dire, on l'a déjà dit, que la couche كتستعمل les services اللي هما وفراتهم ليها واحد لاكوش اللي قبل منها وهي بدورها كتقدم واحد المجموعه تاع لي سيرفيس لاكوش اللي هي فوق منها. Prenons un exemple. Par exemple, la couche transport كتستعمل les services qui sont envoyés par la couche réseau. Donc les services qui sont offerts اللي هما مقدمين par la couche réseau. Donc ils sont utilisés par la couche transport. Et de son tour, cette couche-là, elle va présenter ses services à la couche qui vient juste après, qui est la couche session, et ainsi de suite. Donc, chaque couche N garantit à la couche N plus 1 que le travail qui lui a été confié est réalisé sans erreur. C'est-à-dire que la couche ni كتعطي un service à un autre, plutôt à une autre couche, راها كتعطيها بالغارانتي بان هذاك لو سيرفيس راه ما فيهش اون ايرور. وحنا هادشي فاش كينفعنا منين كنكونوا كنديروا لو دياغنوستيك تاع لي زيرور او بلوتو لي بروبليم او نيفو تاع واحد لو ريزو انفورماتيك. منين كنتيستيو اون كوش اي بيان سور on valide notre test, صافي راه حنا كنتاكدوا بان راه les éléments qui appartiennent à cette couche là, ils ont pas d'erreur. D'accord, donc on doit se focaliser sur la couche qui vient après. Donc pouvoir modifier la couche N, un protocole de façon indépendante, tant que l'interface avec les deux couches adjacentes, N-1 et N+1 reste inchangés. Pouvoir apporter des modifications techniques pour une couche sans être obligé de tout changer. Donc هذا هو الفائدة تاع le système modulaire بأن كنخدموا على
les couches, كل couche على حدة وعلى les couches qui sont adjacentes, c'est-à-dire اللي هي تحت منها واللي هي فوق منها. Donc, les couches du modèle OSI, comme vous voyez dans ce schéma, on peut le subdiviser en deux catégories. Donc, tout d'abord, il y a les couches orientées traitement et les autres couches qui sont orientées transmission. D'accord? Alors, on distingue deux grands groupes de couches. Donc, les couches 1 à 3 sont les couches base orientées transmission qui اللي هما مخصصين la transmission تاع les données تاع les messages. Il y a la couche 4 qui est la couche transport, représente la couche frontière entre les couches bases et les couches hautes qui gèrent le transfert de l'information. Donc, la couche transport, c'est une facile bien les couches qui sont orientées traitement et les autres qui sont orientées transmission. Et finalement, les couches 5 à 7 sont les couches hautes orientées traitement, le traitement des données. Donc là, on va voir une comparaison entre le modèle OSI et les composants hardware et software correspondants. Donc, on a la couche physique, liaison. Ils correspondent à la partie réseau au niveau d'un réseau informatique. Plus précisément, la carte réseau, la couche réseau, la couche transport, la couche session. Donc là, c'est le système d'exploitation qui agit au niveau de ces couches-là. D'accord? Donc, le traitement au niveau de ces trois couches, elle est assurée par le système d'exploitation. Ensuite vient la couche présentation. Donc, la couche présentation qui est dédiée essentiellement au format des données qui seront traitées au niveau du réseau informatique. Qu'est-ce que je veux dire par le format? C'est-à-dire l'extension des données. Ces données-là, est-ce qu'elles seront compressées ou pas? Est-ce qu'elles seront cryptées ou pas? Donc, en général, la forme des données envoyées et reçues au niveau d'un réseau informatique. Donc, ce sont les utilitaires de conversion. Bien sûr, les utilitaires installés au niveau du système d'exploitation. Un exemple. Par exemple, je veux envoyer des données qui seront compressées. Donc, l'utilitaire qui sera utilisé, c'est WinRAR ou WinZip. Donc là, c'est un exemple d'utilitaire installé au niveau du système d'exploitation qu'on peut utiliser au niveau de la couche présentation. Donc finalement, la couche application, donc elle est présentée par des applications réseau, par exemple les browsers, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera ou autres, ou tout simplement les logiciels d'application, par exemple Microsoft Word, Excel. Donc généralement, une application, c'est là aussi, il s'agit d'un logiciel qui est installé au niveau d'un système d'exploitation et qui est utilisé par l'utilisateur pour concevoir des données. Par exemple, comme j'ai déjà dit, écrire un texte au niveau de Microsoft Word ou utiliser un navigateur Internet qui est une application réseau. Donc là, on va voir un échange utilisant le modèle OSI. Là, il y a deux termes qui sont très importants à retenir. Il y a l'encapsulation et la désencapsulation. Donc, l'encapsulation, on la trouve dans l'envoi, c'est-à-dire en venant de la couche application jusqu'à la couche physique. Et le terme désencapsulation, c'est plutôt le contraire, en allant de la couche physique jusqu'à la couche application. Donc, pour mieux prendre ces deux termes-là, on va voir là, qu'est-ce que ça veut dire l'encapsulation des données. Donc, on va essayer de voir notre schéma pour mieux comprendre les choses.
Alors là, on a des données utilisateurs au niveau de la couche application. Bien sûr, là, il y a une en-tête applicatif qui sera ajoutée, d'accord, au niveau de cette couche-là. La même chose au niveau de la couche présentation, il y aura une autre en-tête qui sera ajoutée qui est l'en-tête présentation, d'accord. Bien sûr, dans laquelle le format des données envoyées ou traitées sera défini. Par exemple, l'extension de ces données-là, comme j'ai déjà dit, est-ce qu'elle sera cryptée ou pas? Donc, c'est grosso modo les informations qui doivent être présentes au niveau de l'entête présentation. Là aussi, au niveau de la couche session qui est spécialisée dans la synchronisation des systèmes. Donc là aussi, il y aura une en-tête session qui sera ajoutée. D'accord. Au niveau de la couche transport, nos données, ils seront segmentés. D'accord. Là aussi, il y aura d'autres en-têtes qui seront ajoutées. Aussi, au niveau de la couche réseau, il y aura une en-tête concernant, ou plutôt qui va obtenir les adresses IP, il sera ajouté. Au niveau de la couche liaison, là aussi, il y aura une en-tête Ethernet où il y aura des adresses MAC qui seront ajoutées. Et aussi, il y a une en-queue Ethernet qui servira à la détection et la correction des erreurs. Donc là, vous voyez qu'au fil de ces couches-là, les données, ils prennent à fur et à mesure de leur passage des couches, ils prennent des en-têtes. Et au niveau de la couche liaison de données, ils ont aussi pris une en-queue. Donc là, on parle de l'encapsulation. Donc le fait باش كيتزادوا لنا هذوك les en-têtes على هذاك le message ديالنا, d'accord. Avec le fait باش كيتزاد لونتيت سي لونكابسولاسيون بحال لو برينسيپ تاع لا لتر. ملي كتكتب واحد لا لتر بغيتي تصيفطها, اشنو كدير؟ كتشد لا لتر كتخشيها في لونفلوب, هذيك لونفلوب كدير لها لو تامبر. دونك لا لتر راه ما كتبقاش بوحدها, راه كتزيد لها كتخشيها في واحد المسائل وحده اخرى اللي كتكتب فيها دي زادريس, كتدير فيها لو تامبر, كديها لا بوست. دونك باش هذاك لو ميساج ديالك il pourra ou plutôt la lettre dialecte, il pourra être transmise au destinataire, pardon. D'accord. Donc هنا غير باش نشير لواحد المسألة قبل ما ندوز من هذا le schéma qui est très important au niveau de l'encapsulation, c'est que هنا au niveau de la couche transport, l'entête اللي كتزاد اشنو كيتزاد لنا شنو هو le protocole qui sera utilisé pour envoyer هذاك le message, soit le protocole TCP ou UDP, et parfois on trouve même le protocole RTP qui est le real time protocol. هنا au niveau de la couche réseau كتزاد لنا l'entête اللي فيها deux adresses réseau, donc plutôt deux adresses IP, deux adresses logiques, l'adresse IP du destinataire et l'adresse IP source, bien sûr, plus le numéro de port. Au niveau de la couche liaison de données, l'entête اللي كتزاد شنو كيكون فيها les adresses MAC. Donc deux adresses MAC, adresse MAC source et destinataire, plus كما قلنا قبيله l'enqueue اللي كتكون فيها le FCS qui est responsable de la détection et de la correction des erreurs. Donc هنا غادي تشوفوا حتى هنايا في الجنب كتلاحظوا بان les données ils gardent le même nom, la même nomenclature au niveau des trois premières couches, d'accord. Donc données. Au niveau de la couche transport, le message il va devenir segment ou datagramme. Au niveau de la couche réseau, les données ils prennent le nom de paquet. Au niveau de la couche liaison, donc les données deviennent des trames. Et finalement, au niveau de la couche physique, ces données-là vont devenir des bits. Donc là, un exemple d'encapsulation, ou plutôt d'encapsulage de données. Donc là, il y a un message électronique, comme on vient de dire, données, segments, paquets et trames tributaires de médias.
Donc là, on va voir les différents éléments d'interconnexion en fonction des couches du modèle OSI. Donc là, le hub, le répéteur, ils sont au niveau de la couche physique. Le switch, la carte réseau, il atteint la couche liaison de données. Les ponts, les routeurs, ils atteignent la couche réseau puisqu'ils sont capables de lire les adresses IP. Donc au niveau de la couche transport, session, présentation, application, là, ils correspondent à une passerelle ou carrément à un ordinateur. D'accord? Donc récapitulons. Donc le hub et le répéteur, ils restent au niveau de la couche physique parce qu'ils sont totalement hardware. C'est uniquement du matériel. Pour la couche liaison de données, on peut trouver par exemple le switch, le carte réseau, bien sûr les switches ancienne génération, parce qu'ils sont capables bien sûr d'attribuer et de lire des adresses MAC. Les ponts, les routeurs, ils atteignent la couche réseau, parce qu'ils sont capables de lire les adresses IP. Et bien sûr, les passerelles et les ordinateurs, ils atteignent jusqu'à la couche application. Mais une remarque, qu'il y a actuellement sur les marchés des switches et des routeurs qui peuvent atteindre la couche application puisqu'il y a des firewalls, il y a tout un système de détection d'erreurs. Et je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a été utile et agréable. Et à la prochaine.